Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Alpi, The Soul Sender. Allons ensemble sauver des âmes. Le catalogue des éditions Kiun accueille enfin une œuvre qui était initialement prévue à partir de mai dernier, avant que l'épidémie de Covid n'en décide autrement. De son nom original, Sokon no Sojo to Soleil to Abi, Alpi, The Soul Sender, c'est dur à dire, tout ça, est une œuvre toujours en cours au Japon, avec actuellement 4 tomes au compteur, qui a été lancée en 2018 sur le site webcomic Sonyeon des éditions Takuma Shoten. Il s'agit de la toute première série de Rona, une artiste également connue sous le nom de Plume Queer, et qui crée depuis longtemps des dessins qu'elle met en ligne ou vend lors de conventions de manga amateurs. Au Japon, cette artiste est également connue pour la conception d'illustrations, de couvertures de romans fantasy. L'œuvre nous plonge dans un monde imaginaire peuplé d'humains mais également d'esprits divins, ces derniers ayant été envoyés sur Terre par Dieu pour apporter différents bienfaits à la nature de la planète. Mais quand un esprit divin meurt, son âme reste prisonnière de son corps, et la souffrance qui en découle est telle pour cette âme que le corps commence à empoisonner la nature, tout autour jusqu'à la faire dépérir si rien n'est fait. C'est là qu'interviennent les Soul Senders. Sillonnant les terres, ceux-ci ont la capacité de pratiquer des rites funéraires à même de libérer et d'apaiser les âmes des esprits divins. Mais cela ne se fait pas sans douleur, les Soul Senders devant supporter les brûlures, la pollution maléfique et autres traces dégagées par le corps de l'esprit divin quand on est proche de lui. Et Alpi a beau n'être qu'une fillette, elle est l'une de ces Soul Senders. Assumant ce statut que tout le monde ne peut pas avoir et accompagnée par son serviteur vétéran nommé Palenei, elle s'applique de son mieux dans sa tâche, malgré les souffrances, tout en poursuivant son propre but. Alpi The Soul Sender s'inscrit dans une tranche d'œuvres de fantasy un brin contemplative et poétique où l'équilibre du monde repose beaucoup sur l'entente entre l'humain et la nature. Un créneau que la fiction japonaise aime régulièrement explorer, comme en témoigne encore la sortie il y a quelques mois aux éditions Ototo de Mythical Beast Investigator. Une œuvre en 2 tomes qui jouait plus ou moins sur le même concept. À ceci près que dans cette dernière série, ce sont bien souvent les humains qui demandaient de l'aide à l'héroïne. Ici, la petite Alpi parcourt les contrées, va de village en village en croisant régulièrement des esprits divins décédés, des milieux naturels alentours en train de dépérir, et des villageois ne savant plus trop quoi faire pour empêcher leur lieu de vie de mourir, et ainsi que des âmes divines à purifier. Ici, la nature fleurit ou dépérit selon que l'esprit divin vit ou meurt. Et chacun de ces esprits a sa propre forme, d'inspiration animale globalement, ainsi que ses propres capacités. L'un fait pousser la végétation et régule celle-ci en la mangeant, quand il y en a trop, un autre participe à la régulation des micro-organismes dans l'eau, et un autre encore aspire la sève des arbres, qui se transforme ensuite en gaz pour provoquer de la chaleur, voire cracher du feu. Et les humains peuvent tirer parti de ces différents bienfaits. Dans ce premier volume, le schéma est on ne peut plus standard et permet surtout de poser les principales bases au travers de premières histoires plutôt rapides. 35-40 pages chacune, donc ça va plutôt à l'essentiel. Et classique où Alpi doit à chaque fois purifier un esprit divin avant qu'il ne soit trop tard pour la nature et les habitants des alentours, tout en devant subir les douleurs propres à ces rites. Néanmoins, l'autrice évite pour le moment toute lassitude grâce à différents éléments. Elle sait croquer des créatures bien différentes, esquisse des lieux assez variés, un village célèbre pour son lac et son travail du bois, un temple où Alpi peut elle-même se faire purifier des miasmes accumulés, une ville fonderie, etc. Évoque quelques traditions et rituels propres à certains endroits. Qui plus est, la 4e et dernière histoire de ce tome, plus longue, en occupant 2 chapitres, sort déjà un petit peu des habitudes, car là où dans les 3 premiers chapitres, les habitants tâchent de vivre en harmonie avec les esprits divins et avec la nature, dans ce dernier récit, la situation s'avère différente, avec une créature qui s'est retrouvée purement exploitée et réduite en esclavage. Et qu'on y découvre aussi un endroit où la nature ne pourra plus jamais revivre, car aucun rite de purification n'a pu être effectué quand l'esprit divin est mort. Le principal regret dans tout ceci provient vraiment de la brièveté des histoires.
Chaque endroit et chaque esprit ayant ses spécificités et ses propres designs, il est facile d'avoir envie d'en voir plus. Mais hélas, les haltes d'Alpi et de Pelennei ne durent jamais longtemps. Mais il reste que sur le plan visuel, Rona séduit plus d'une fois grâce à la diversité de ses êtres et des lieux parcourus, ainsi que grâce à une atmosphère assez envoûtante portée par quelques planches assez contemplatives. Les pages n'apparaissent jamais vides, les décors sont toujours suffisants et soignés, et les designs de personnages et de vêtements sont soignés et suffisamment différents les uns des autres. Bien sûr, sur ce dernier point, Alpi sort un peu du lot avec ses grands yeux et ses expressions parfois mignonnes, voire rigolotes, quand la mangaka fait un peu dans la caricature. Un côté mignon venant contrebalancer certains instants plus sombres et douloureux, essentiellement quand la fillette subit de plein fouet les maux causés par les rites de purification. Enfin, au fil de ses premières missions, un léger fil conducteur semble se mettre en place autour de la recherche des parents d'Alpi, eux-mêmes Saul Sanders, et disparus en cours d'une mission. En attendant de voir comment cela se développera, on appréciera de pouvoir observer toute la volonté de cette jeune héroïne pour bien accomplir sa fonction et veiller sur l'âme des esprits divins jusqu'à leur mort, ainsi que la présence à ses côtés de son serviteur Pelennei, qui veille sur elle, s'inquiète quand il faut et fait un peu office de tuteur, si besoin. Au bout du compte, Rona nous sert un premier volume, classique dans sa forme, mais immersif, séduisant, voire parfois fascinant dans l'univers esquissé. Il n'y a plus qu'à attendre de voir comment tout ceci va se développer par la suite, mais il s'agit là d'une mise en bouche qui ne manque pas de qualité. L'édition est, qui plus est, fort jolie, dès sa jaquette fidèle à l'original japonaise et bénéficiant d'un grain de plus bel effet. À l'intérieur, papier et impression sont d'excellente facture. Les choix de police sont soignés jusque dans la typo spécifique des incantations d'Alpi, et la traduction de Thibaut Devief ne semble souffrir d'aucune fausse note. Pour aller avec ce titre, je te conseille, déjà évoqué au-dessus, Mythical Beast Investigator, où l'on se balade aux côtés de Feli et Ena, du village en village, parfois inhospitalier, afin d'accomplir son devoir d'inspectrice des créatures légendaires. Si ce n'est pas déjà fait, file lire, ou regarder le film, Nausicaa de la vallée du vent, petit chef-d'œuvre de Miyazaki Hayao, où l'équilibre entre l'homme et la nature devra être rétabli. Et enfin, Créature fantastique, où l'on suit cette fois une apprentie vétérinaire qui cherche à soigner les bêtes mythiques menacées d'extinction. Mais pour plus d'infos, il y a Mangado. Voilà, c'était Flo, j'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire Alpi, The Soul Sander. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Alpi. Aspi, l'aspirateur d'âme. Là, on aurait compris son nom. Non ?